Quand on va atteindre ses objectifs dans la vie, quand on veut se faire respecter, il est important de faire passer un message aux personnes qui sont autour de nous. Que ce soit nos clients, nos patrons, nos employés, nos enfants, nos chéris, nos amis. Il est important que les gens comprennent qu'ils ont affaire à un battant, à quelqu'un qui se bat dans la vie. C'est important. On vit dans une société où il y a beaucoup de personnes qui nous empêchent d'être ce que nous souhaitons au plus profond de nous-mêmes. Toutes ces personnes-là qui jouent avec vous, qui jouent avec vos émotions, vos pensées, vos sentiments, votre physique, on les appelle les manipulateurs. Ce sont des gens qui manipulent. Je vais te parler de la psychologie du manipulateur. Il ne faut pas confondre des personnes qui vous manipulent et celles qui vous amènent à prendre conscience de certaines choses. La différence n'est pas toujours facile à faire parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. C'est d'ailleurs pour ça que les manipulateurs arrivent à vous dominer, à jouer avec votre cerveau. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vous amène à prendre conscience, il vous amène à revoir votre point de vue, mais de façon objective, de façon saine. Par contre, celui qui vous manipule vous amène à épouser, en fait, il veut que vous épousiez son avis à lui. C'est-à-dire, il veut vous amener vers une direction qu'il souhaite. Il vous utilise, il joue avec vous. C'est ça la différence entre les deux. Alors, dans ma méthode, la méthode Lambo, j'ai identifié 4 types de manipulateurs, 4 profils. Et avec ces 4 profils-là, vous allez comprendre ce qui se passe dans votre vie. Je les ai notés. Alors, en premier, nous avons les manipulateurs rageux et revanchards. Parfois, vous êtes dans une relation amoureuse ou professionnelle. Vous avez sorti une parole de votre bouche qui a énervé l'autre. Peut-être vous n'avez même pas fait exprès. La personne qui a reçu cette parole-là va la garder à l'intérieur d'elle. Elle ne va rien vous dire. Elle va mettre une stratégie en place pour vous faire payer cela. Ah oui, que ce soit dans le couple comme au travail, il y a des gens qui passent leur temps à se venger. Et vous ne vous rendez même pas compte. Un jour, vous avez discuté avec votre chérie, avec votre enfant, avec votre patron, avec un collègue, avec un client. Vous avez eu un comportement qui ne lui a pas plu. Vous ne savez même pas que vous avez eu ce comportement. Et cette personne garde ce comportement-là dans son esprit. Et vous vous rendez simplement compte qu'elle est en train de jouer avec vous. La personne sourit avec vous. Vous échangez avec elle. Mais dans sa tête, elle a un plan. C'est de vous détruire. Est-ce que ça vous parle de ça? Ça, ce sont les manipulateurs rageux et revanchards. Faites attention à ce type de manipulateur-là. En deux, nous avons les manipulateurs 4x4. Oh là 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 là, laissez-moi boire un peu d'eau. Vous allez comprendre. Ce sont des manipulateurs tout-terrain. Ceux-là, ils sont très intelligents, subtils dans leur façon d'agir. Vous ne les voyez pas venir. Ce sont des personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui tirent les ficelles. Vous vous rendez simplement compte que vous avez tout le temps des problèmes. Vous n'arrivez pas à évoluer en entreprise. Vous n'arrivez pas à avoir votre augmentation. Ça ne marche pas bien dans le couple. Vous êtes tout le temps dans les problèmes. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui tirent des ficelles. Les manipulateurs 4x4, tout terrain, ils sont partout. Très intelligents, ils maîtrisent leur jeu. Très subtils, ils changent de facette de visage tout le temps. Ils marchent avec toi et tu ne sais pas que c'est ton ennemi.
Les manipulateurs 4-4 sont des personnes très dangereuses qui se transforment en anges de lumière. C'est-à-dire, elles vont être avec toi, elles vont te dire, ouais, t'es génial, tu es une belle personne, fais ceci, ça va t'aider. C'est-à-dire, elles t'ont déjà étudié. Elles savent comment t'avoir. Ce sont des personnes très intelligentes. Il y a encore quelques jours, j'intervenais en entreprise et c'était dans un cadre de consulting et je me suis rendu compte, bon, on tape trop sur les patrons, hein. Je sais, c'est pas bon parce que moi-même je suis un chef d'entreprise et tout ça, mais parfois nous en tant que chef d'entreprise quand même, on n'est pas cool. On tire parfois les ficelles. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que le responsable faisait en sorte que les employés se cognent les têtes entre eux. Il divisait pour mieux régner. Il arrive là-bas, il dit ceci, il voit d'autres personnes, il dit autre chose. Finalement, le projet n'arrive pas à avancer, alors que c'est lui qui tire toutes les ficelles, parce qu'il veut tout contrôler. Alors, il y a ce que j'appelle les manipulateurs inconscients et autodestructeurs. Les amis, le manipulateur inconscient et autodestructeur, c'est celui-là qui t'entraîne dans sa chute. Vous avez des gens comme ça là. Par exemple, ce sont des personnes qui sont persuadées qu'elles ont raison. Elles sont tellement sûres d'elles qu'elles arrivent à vous convaincre qu'elles sont sur la bonne voie. Et finalement, quand il y a des conséquences, vous les subissez aussi. Par exemple, en entreprise, je vous dis parce qu'en entreprise, c'est fréquent ça. Vous avez un chef de projet, il sait que la voie qu'il est en train de suivre n'est pas la bonne voie. Il fait tout et tout pour prouver aux autres qu'il a raison et finalement le projet échoue. Tout le monde est dans la merde. Excusez-moi du mot, mais il fallait que ça sorte. Tout le monde est dans les problèmes. Parfois, vous êtes en couple. Vous êtes avec votre chérie qui passe son temps à créer des problèmes dans le couple. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes là, vous regardez la télé, vous lisez un livre. Votre chéri arrive, il commence à avoir des problèmes avec vous. Il commence à vous diffuser sa mauvaise énergie de la journée, ça ne s'est pas bien passé au travail. C'est-à-dire, il veut que tu te sentes mal aussi. Oui, puisque il est mal, lui. Il veut aussi que tu sois mal. Pourquoi est-ce que tu dois être bien pendant qu'il est mal? Non, vous devez souffrir tous les deux. Ça vous parle, ça ou pas? Oui, il y a des gens comme ça. Si ils sont malheureux, vous devez être malheureux. S'ils arrivent quelque part, il y a une bonne énergie. S'ils sont dans une mauvaise énergie, ils doivent créer la mauvaise énergie. Oui. Ce sont des gens qui vous entraînent dans leur chute. L'autodestruction. C'est inconscient. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être pieds au mur, qui ont besoin de voir la difficulté pour croire que la difficulté existe. Tant qu'elles n'ont pas subi des conséquences graves, elles ne comprennent pas. C'est pour ça que parfois vous vous retrouvez dans le couple, vous êtes tout le temps dans les problèmes. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont ce type de comportement-là. Les enfants qui tentent toujours leurs parents, qui sont toujours en train de pleurer, en train d'en demander plus, en train de manipuler les parents, jusqu'à ce que les parents pètent les plombs. Et c'est quand les parents pètent les plombs qu'ils se disent « Ah, je suis allé un peu trop loin ». Ça vous parle ça ou pas? Ça vous parle? Ça, c'est le manipulateur inconscient et autodestructeur.
Ah oui. Ensuite, le dernier, c'est le manipulateur de masse. Le manipulateur de masse, en fait, c'est celui qui va utiliser, par exemple, des appareils étatiques. Il va utiliser le gouvernement, les médias, l'Assemblée nationale. Il va créer des lois. C'est les politiques, les médias qui sont beaucoup plus dans ce type de manipulation-là. C'est-à-dire, sont des manipulateurs qui vont vous amener à penser d'une certaine façon, à penser en masse. Par exemple, vous allez regarder une émission à la télé. C'est-à-dire, vous ne savez pas comment l'émission a été montée. Vous ne savez pas tout ce qu'il y a derrière. Je le dis parce que je coach beaucoup de journalistes, donc je sais comment ça marche. Et ces manipulateurs-là vous amènent à accepter des choses que vous ignorez. On le voit beaucoup dans les meetings politiques. La manipulation de masse. Donc là, je viens de vous donner les 4 types de manipulateurs que j'ai identifiés dans ma méthode, la méthode Lambo. Les 4 types. Une fois que vous savez faire la différence entre la manipulation et la prise de conscience, ça vous met déjà dans un état d'esprit de vigilance. Une fois que vous avez compris que le manipulateur, c'est celui qui aime le pouvoir, c'est celui qui aime dominer, c'est celui qui aime manipuler. Dans sa psychologie, il veut faire de toi tout ce qu'il veut. Ça te met en assurance encore à un certain niveau. En plus de cela, si tu comprends quels sont les différents types de manipulateurs, si tu as déjà ce savoir-là, cette connaissance, ça te permet d'être dans un état d'esprit où tu peux facilement identifier les manipulateurs autour de toi. C'est pour ça que je tiens à te donner toutes ces informations-là.